Nous sommes en août 2022 à Akita, au Japon. Le jour s'est consumé dans la chaleur ardente de l'été. Cela sent le jasmin et le poisson frit. La ville de 300 000 âmes s'apprête à s'assoupir dans son manteau de velours. Nous suivons une famille française. Noyée dans la masse de badauds, au centre de cette famille il y a Max, un jeune homme extraordinaire qui ne le sait pas encore. Max est malade, une maladie neurologique qui a fait de sa vie un sacré chemin de croix. Mais cette maladie n'est pas ce qui le définit, non. Ce serait plutôt sa tendresse, son talent inné pour le dessin et sa sensibilité hors du commun. Avec lui marche Juliette, sa maman, une femme forte, au cœur immense, une femme qui porte le monde et les maux de ses enfants à bout de bras. Denis, le père, est un homme réservé caché derrière une moustache grisée par le temps, un de ses pères dépassé par le temps qui passe, par les choses du monde, mais qui suit sa lionne jusqu'au bout du monde. Il y a Marie, l'aînée, une lionne elle aussi, au caractère bien trempé, qui porte secrètement le trésor du monde en son ventre. Cette famille est au Japon depuis 3 semaines maintenant, un voyage hors du commun pour cette famille. C'était le rêve de Max, alors tous se sont appliqués pendant 2 ans à organiser ce voyage afin de lui rendre ce que ce monde est incapable de donner à cet enfant prodigieux. La récompense à tous ses combats et ses luttes remportées, contre le corps, contre la société, contre cette drôle d'humanité. Max est aussi accompagné de son ami Vincent, celui qui marche à ses côtés depuis tant d'années, fidèlement. Le docteur Pierre-Alexandre Edwards est aussi du voyage. Avec les années, les épreuves, l'émérite professeur de neurologie est devenu un intime de la famille, un soutien sans faille. Enfin, il y a Frédéric, un cousin, plutôt un grand frère. Torturé par le passage difficile de l'adolescence à l'âge adulte, il connaît tout de Max. Lui aussi est l'un de ses héros discrets du quotidien. Il est 20h45, les garçons. Vous êtes en chemin vers votre chambre d'hôtel. Vous avez passé une journée à visiter la ville, visiter les temples, visiter tous les lieux touristiques d'Akita. Il est 20h45. Que faites-vous ? Moi, en tout cas, pour ma part, je pense que le professeur aura une chambre à part, Ouais, pour pas non plus déranger l'intimité de la famille. ouais, Et je pense que naturellement, après avoir crapahuté toute la journée, je vais simplement avoir une bonne douche, une ouais, bonne douche chaude. ouais. Et si je suppose que oui, si les commodités de l'hôtel le permettent, peut-être me faire bouillir de l'eau pour me faire un thé acheté au marché le jour même, Carrément, ça marche. pour souffler un peu de ma journée, me remémorer ce que j'ai pu voir aujourd'hui et observer également. Donc le professeur va aller vers sa chambre tranquillement. Alors vous avez rendez-vous vers 21h30 pour dîner ensemble. Entre-temps, il va se faire son petit thé. En effet, il a acheté. Alors Pierre-Alexandre est un homme, tout est très ordonné, hein, toujours bien habillé, très propre. Et puis, comment dire, avec ses petits carnets, etc. Tout est bien noté, toutes les petites photos, tout est bien rangé. Et il a profité de ce voyage au Japon qui est exceptionnel pour lui aussi, pour prendre des notes sur cette civilisation qui est si fascinante. Les garçons, qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps-là ? Moi, je vais aller rejoindre les deux gars et je vais leur dire, je vais leur demander s'ils veulent bien venir avec moi faire un onsen. Ça, c'est les bains japonais, etc. Il y en a certainement un dans l'hôtel. Et Carrément. donc, voilà, donc je leur dis, hey, Vince, Fred, venez, on va aller se faire un petit onsen et puis avant d'aller manger et tout. Vas-y, moi ça me tente bien, mais. Eh, t'as vu, il y a une salle d'arcade juste à côté. Franchement, on y va tout à l'heure. Ah oui, ça c'est obligé. Eh Fred, allez, 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 vous êtes pourquoi pas pas. vous êtes mis sur le rivaux quand même. Donc vous dirigez vers l'hôtel pour prendre vos affaires, vos maillots de bain, pour vous diriger vers ces termes. Pendant ce temps-là, vos parents, enfin votre mère et votre père, bah un peu pour vous tous, parce que je disais que Frédéric est un cousin et Kevin un ami, mais c'est un peu vos parents aussi, hein. Ils sont partis se faire une petite toilette dans leur chambre. Les garçons, vous vous retrouvez devant cet immense endroit de l'hôtel qui est un bel hôtel, hein, un hôtel, comment dire, avec toutes les commodités, très propre. Il n'y a personne. Vous êtes tout seul. On entend les grillons dehors. Il y a une petite ambiance à l'intérieur, ça sent très très bon. Ça sent le parfum. Il fait très chaud. Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose pendant ce petit moment entre jeunes ? Moi, pas trop, je reste un peu dans mon coin. Ouais. Je
Je prends légèrement mes distances. Ouais. Vous l'avez senti d'ailleurs, hein. Vous avez senti Frédéric depuis quelques jours, même depuis le début du voyage, un peu plus distant que d'habitude. Un petit détail aussi que je n'ai pas précisé, par rapport aux crises que fait habituellement Max, il en fait pas mal. Donc des crises de tétanie, des crises de spasmes, voire des crises d'angoisse. Il en a pas fait depuis un certain moment. En fait, depuis le début du voyage, tout le monde en est assez fier. Il en a fait qu'une seule, qui était pas extraordinairement violente. Que faites-vous? Juste comme ça, Fred et moi, enfin, autant Max, on se connaît depuis très très longtemps, Fred, je le connais depuis... Oui, pareil. Pour toi, c'est vraiment comme quelqu'un de la famille. Fréquent, ok. Bah moi, tu vois, au contraire, c'est vraiment le mec super à l'aise. Je fais ah putain, il fait chaud ici. Puis je tape un peu sur l'épaule de Max. Je fais écoute, je sais pas comment tu le sens, mais en tout cas, moi, je trouve ça génial. Fred, il dit rien là-bas, mais il en pense pas moins. Hein. Ça, je le taquine un petit peu. Je fais... Mais comment vous sentez tous les deux, franchement? Moi, je vais arroser. Tu sais, normalement, c'est un endroit très calme, etc. Ouais. Tu vois, mais D'ailleurs, il faut faire attention à ça, etc. Avec mon pied, tu vois, discrètement pour attirer l'attention de Fred, tu vois, je lui balance un peu d'eau et je lui dis ça va toi? Ah, ouais, ça va, c'est bon. Je vais toujours bien. T'inquiète pas pour moi, c'est pas parce que je parle moins que je vais mal. Oh, D'accord. c'est tellement relou tous les deux quand vous y butez. On quitte pendant un instant ce petit moment entre jeunes. Nous retrouvons Pierre-Alexandre qui était en train de boire son thé tranquillement. Pierre-Alexandre, ça frappe à ta porte. Et donc, je vais ouvrir. C'est la mère, Juliette. Tout va bien, Pierre-Alexandre? Bonsoir Juliette. Oui, Ouais. le temps est ravissant. Ouais, on a de la chance. Il fait doux en été au Japon, c'est très agréable. Et vous, comment vous portez-vous? Pas trop Ça. inquiète? Non, je suis juste un peu fatigué, mais tellement contente. J'ai pas pris le temps depuis qu'on est arrivé ici avec l'histoire des billets et puis le retard avec le taxi à l'arrivée. J'en parlais avec Denis, on vous a pas remercié encore. Le nouveau traitement est vraiment incroyable. On est super content. Et je sais que il y a le Japon, mais il n'y a pas que ça. Vous avez donné quelque chose de fou à mon fils. C'est toute une partie de ma carrière, au final. Vous le savez vous-même, j'ai vraiment essayé de trouver les meilleurs remèdes pour lui, les meilleures solutions pour améliorer sa situation. Et je suis tellement content qu'aujourd'hui, il arrive à avoir une vie presque normale et qu'il puisse réaliser son rêve. J'en suis très content pour vous. Elle prend ta main, c'est quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très douce. Elle a les larmes aux yeux. Vous savez qu'on en a vu des gens qui nous en ont dit des choses, et puis qu'on traitait Max comme parfois même comme un cobaye. Je suis... Mes confrères sont pas toujours les plus tendres. Non, on a de la chance. Et Max le sait. Il a de la chance de vous avoir tous. Ce voyage, c'est... Si je n'ai pas de mots. On se voit tout à l'heure pour le dîner. Avec joie. Denis Et- est parti chercher ça. Prenez soin de vous. Ne vous tracassez pas trop. Sachez de profiter un petit peu. Ouais, ça marche. Bonne soirée, Pierre-Alexandre, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle s'en va. Les garçons, ça fait une petite demi-heure que vous êtes dans les bains chauds. Ça s'est un petit peu calmé, on s'endort presque. Il faut dire que même à 17 ans ou à 19, une journée à vagabonder dans la ville avec cette chaleur, ça fatigue. Et vous êtes là, en train de vous assoupir dans les bains, il est bientôt l'heure d'aller dîner. Les dîners, depuis que vous êtes à Akita, ils se passent dans la chambre d'hôtel de la famille, où la mère, Max et le père dorment, ainsi que d'ailleurs que Frédéric et Vincent. C'est une grande chambre d'hôtel avec une immense table où on peut dîner. Que faites-vous?
moi, je commence à me lever. Je fais, Ouais. Bon, les gars, il va falloir quand même. Je sais qu'on s'endort bien ici, mais il va falloir qu'on y aille. Allez. Oh, on a le temps encore, non? Ouais, tu sais, le temps de. Non, là, j'insiste. Parce qu'on se dit, oh, il y a le temps, on dit ça toutes les 5 minutes, et puis, au bout d'un moment. On voit là une Ah, face... juste une partie alors. Juste une partie de. Juste une. Moi, je file un coup de main à Max pour qu'il sorte de la flotte, mais tu sais, je le dis exprès tout haut pour que Fred entende, c'est un petit jeu entre nous, tu vois. Je fais, tu sais, j'aime bien ton cousin, mais putain, qu'est-ce qu'il est relou. On a vu là une facette assez nouvelle dans la vie de Frédéric, justement. On le voit pas comme ça, mais c'est une facette qui commence à le lasser, justement. De grand frère qui rappelle aux plus jeunes, justement, que... Voilà, lui il s'impatiente d'aller rejoindre, surtout Pierre-Alexandre, qu'il aime énormément. Parce que Frédéric, il aimerait bien faire des études, il aimerait bien appartenir à ce monde-là. Et rester, jouer aux jeux vidéo, etc. C'est un monde, pour l'instant, qu'il a envie de mettre un peu sur pause. Les garçons, vous allez faire votre partie, votre partie dans l'arcade, et rejoindre la chambre d'hôtel, où justement dans le couloir, vous voyez Pierre-Alexandre, toujours bien habillé, qui s'apprête, en ajustant ses lunettes, à rentrer dans la pièce. Lino, tu aperçois les garçons. Vincent et Max ont encore les cheveux mouillés, apparemment ils ont en effet pas eu le temps d'absolument tout sécher. Frédéric, lui, est impeccable. Vous êtes tous les quatre dans le couloir, face à la porte de la chambre d'hôtel. Que faites-vous? Moi, déjà, j'ai gagné, donc. Il n'a pas de sympa en un peu le fanfaron. Bonsoir, jeunes hommes. Pierre-Alexandre. Bon, il fanfaronne parce que c'est pas souvent qu'il gagne, donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il fanfaronne d'avoir gagné sur sa partie. C'est vraiment pour une fois que je suis bon. À quoi Non, mais avez-vous moi, tu sais, gagné? Il m'intimide le dog, donc moi tu sais que quand il s'adresse à moi, limite, je me mets chaque fois au garde à vous, tu vois. Non, Ah, Ah, vous c'est auriez dû venir, professeur P. Venir où? D'où venez-vous donc? À Ah, l'arcade. On était à l'arcade. À l'arcade. Oh, les jeux vidéo. Oh, c'est un sujet intéressant. Méfiez-vous tout de même, hein. Même s'ils peuvent être bénéfiques pour certaines connexions cognitives de votre cerveau, n'oubliez pas que cela peut aussi endommager votre matière grise et votre hippocampe. Et après, vous risquez d'avoir certaines maladies, comme Alzheimer ou d'autres. Enfin Tu bon, passes après. allons manger. Oui, l'humour de Max peut être un petit peu, pour les non-initiés, il peut être un petit peu, mais on a cette famille a l'habitude. Vous rentrez dans la pièce? Je ne parlais pas pour toi. Max, quand même, c'est une tradition. Il veut pas nous faire chier ça. Alors que l'électricité a été coupée. Mince. J'ai cru que tu l'avais fait exprès, franchement, on aurait dit tout, là. Vous rentrez Non. dans la petite chambre Je d'hôtel, ne vois plus là. les garçons. Attends, on va attendre Lino. Tu me diras quand ce sera bon, Lino. Ne pas changer. Alors vous êtes sur cette fenêtre. Nous, on Hop. te voit nickel. Hop. Ouais, non, c'est juste que comme j'ai une coupure de l'écran, ma télé c'est. Ah oui. C'est bon. Les garçons, Ah, c'est bon. vous rentrez dans la chambre d'hôtel, ça sent divinement bon. Juliette, la maman, Denis, le père, sont à table déjà. Et ils ont préparé des plats emportés qui sont allés prendre des spécialités de la région. Il y a plein de plats, c'est toujours très très généreux. Juliette, de toute façon, ne sait pas faire autrement. Elle connaît les garçons parce qu'elle a un amour pour Max et une fusion avec son fils qui est folle. Mais elle aime Frédéric et Vincent vraiment comme ses propres enfants. Puis il y a Marie aussi qui est là. Marie, elle est plus discrète parce qu'elle est vraiment fatiguée. Très fatiguée. Puis il y a eu un petit pépin, elle a chopé ce qui semblerait être une gastro il y a 2-3 jours. Elle a beaucoup vomi, etc. Donc bon, Marie, pas très en forme, hein. et ça peut arriver. Mais elle est là aussi à tabler. Et il y a donc sur la table plein de mets succulents. Des choses qui sont frites, des choses pour les végétariens, des choses pour ceux qui aiment la viande. En tout cas, les épices se mélangent
Ça sent divinement bon. Que faites-vous? C'est vous qui avez cuisiné tout ça, Juliette? Elle sourit. Évidemment. Bien sûr. Toujours. Vous nous gâtez. À quoi bon aller au restaurant quand on a une cuisinière comme vous? Elle Merci rigole. beaucoup de votre prévenance. Avec plaisir. Pour ceux qui nous regardent, Denis, le papa, est un homme qui ne parle pas beaucoup, qui est discret. C'est quelqu'un de bien, mais de très discret. Parfois, pour les plus observateurs, notamment Frédéric, la relation qu'entretient Pierre-Alexandre et Juliette, certes c'est de l'amitié, mais parfois on a vraiment l'impression qu'il y a presque de l'amour derrière. C'est quelque chose qui nous dépasse, nous les jeunes hommes. Peut-on aimer plusieurs personnes? Peut-on aimer... Attends, regarde l'autre. Et je suis professeur. Voilà, Mais en tout cas... je suis pas le petit cas par mois. Enfin, voilà. En tout cas, vous asseyez tous et puis c'est Juliette qui reprend parole. Alors les garçons, ça s'est bien passé? Vous devez avoir hâte. Demain, ça y est, c'est le grand jour. Pour notre départ, on va assister au lancement des lanternes. Max attend ça depuis longtemps. J'espère que ça se passera bien. Si on a ce temps-là, ça devrait aller. Et elle vous file à tous des baguettes pour manger. Alors, Dragon Ball Z. contrôle de Max, je sais plus, je crois que les Japonais font un truc avant de manger, une sorte de salut, si je dis pas de bêtises. Oh. Je dis- Ouais, il me semble aussi. Ouais. Un genre de Alors, bénédicité je là le où. fais, mais, vraiment en regardant Max en disant s'il te plaît. Je lui lance un petit sourire et tu sais, avec un petit geste d'acquiescement, genre c'est ça, tu vois, genre tu te trompes pas, quoi, genre tu vois, genre bien joué. Nous- Voilà un trait de caractère. On parlait de trait de caractère tout à l'heure. Voilà un trait de caractère de Vincent, du personnage de Kevin, qui veut toujours bien faire, mais qui sait jamais s'il le fait bien. Mais voilà quelque chose qui le définit très très bien. Tout le monde sourit d'ailleurs. Et Marie met la main sur l'épaule de Frédéric. Marie est très très proche de Frédéric. Elle l'aime beaucoup. C'est un garçon qu'elle aime beaucoup. C'est une des rares. Il n'est pas mis de côté, Frédéric, mais on oublie vite à quel point il donne, ce garçon. Donc elle met la main sur ton épaule, Frédéric. Ça va, Fred? Alors moi ça va toujours très bien. Ouais, ça va mieux depuis l'autre jour. Ouais, j'ai pas très très faim, mais ça va. Ça va. Et elle rajuste ta petite mèche. Ce qui t'agace, ça te ramène encore à ton statut d'enfant. Puis elle te regarde. Pardon. Allez, bon appétit tout le monde. Et du coup, Marie, il y a son copain qu'elle a aussi Non, ou pas? il n'a pas pu venir pour son travail, malheureusement. D'ailleurs, Ah. c'est quand même pas rien que autant de personnes, Pierre-Alexandre par exemple, ou Marie, ou même, alors Denis est à la retraite, mais même Juliette, aient pu prendre 3 semaines. Ça a été un voyage qui a été compliqué à organiser parce que 3 semaines, c'est pas rien. Ouais. Donc, non, malheureusement, plus, ouais, c'est ça. Malheureusement, non, son copain n'a pas pu venir. Pierre-Alexandre, il est sur tous les coups. Écoute, c'est prouvé neuroscientifiquement que pratiquer la L'amour, polygamie bien peut avoir sûr. quelque chose de très bien pour le cerveau. Évidemment. Non, Et- trêve de plaisanterie, pardon YouTube, enfin pardon, à la rigueur ça me regarde. Oui, moi, c'est clair. hein. Mais non, le professeur ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre sa serviette Ouais. de manière un petit peu chic, la mettre Ouais. autour de son col, se retrousser un petit peu ses manches parce qu'il est toujours en chemise de toute façon. Il met pas un costume parce qu'il fait assez chaud, mais Oui, il c'est a vrai. au moins une chemise, parfois une cravate. Et puis c'est les vacances, donc juste une cravate. Ça Ouais, suffit. c'est ça. Mais bon, vous l'avez pas encore vu en jean, faut pas pousser. Non, faut pas déconner. Mais, mais bon, il est un peu plus relax, puis surtout que là, comme je suis en vacances et puis je suis dans un cadre presque familial, Oui. du coup j'ai un peu moins ce côté sévère, je me détends un petit peu, je suis pas forcément bien rasé en effet, et donc je vais me préparer à me mettre à table, et puis humer un peu tous les plats en D'ailleurs- étant ravi comme ça. D'ailleurs, c'est assez fascinant. Pierre-Alexandre fait partie de ces gens qui, n'ayant jamais touché de baguette de sa vie, va réussir au bout de quelques secondes. Qui est capable de, en humant un plat, va te dire d'accord, il y a du caramel, des graines de sésame, etc. Il est bon partout. C'est assez frustrant, assez énervant, et en même temps, ça difficile pour un jeune adolescent de pas avoir envie de ressembler à cet homme qui est toujours dans cette recherche de perfection. Les garçons, est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant que Pierre-Alexandre se prépare pour le dîner? Ouais, moi j'y vais. Moi j'y vais. Avec les mains là. Non, mais
avec des couverts à l'occidental, on va dire, parce que les baguettes, on oublie. Oui, Je oui. sais pas faire. Après 3 semaines, ça toujours pas. Hein. Non. Et tu sais, je mange à toute vitesse parce que moi j'adore ça, quoi. C'est pas dur Et pourtant, je les gars. regarde frangine de Max, c'est Marie c'est Ouais. ça. Je regarde Marie, je fais, oh, quand même, tu sais, en train de bouger, je fais, oh, c'est pas de bol d'avoir chopé la tourista aussi vite. Elle rigole. Avec toute la délicate qu'il peut avoir, tu vois. Profite pour moi, Vincent. Frédéric, Max, est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant ce temps-là? Moi, j'essaie de regarder la technique des baguettes. Vous voyez Frédéric est en train de guetter. Et c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Ça reste compliqué, mais il imite. Et Frédéric. Avec une baguette qui se barre tout le temps pour tester. C'est ça. Frédéric, depuis 3 semaines, est devenu assez bon d'ailleurs dans cet exercice d'essayer d'imiter ceux qu'il admire chez les adultes. Max, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant ce temps-là? Bon, moi, je vais me servir à manger, et puis bah, je vais manger tu sais, en prenant le bol et en mettant dans ma Ouais. bouche avec les baguettes, Bien tu sûr. vois, comme j'ai pu voir Eh oui, bien dans les sûr. mangas, etc. Bien Tu sûr. vois, voilà quoi. Bien sûr. Il a fait ça toute sa vie. Le dîner va très bien se passer et nous allons faire une petite ellipse. Une ellipse de quelques dizaines de minutes. Après le repas, il sera un peu tard dans la soirée. Nous retrouvons dans cette même pièce. Pierre-Alexandre a rejoint ses quartiers. Dans le respect de cette famille, certes c'est un intime, mais jamais il ne veut déranger. Pierre-Alexandre pourrait être anglais, toujours dans la grande classe. Nous sommes dans la chambre commune. Et la télévision vomit les drôles de programmes de la télévision japonaise et les nouvelles menaces, toujours de la Corée du Nord, zappées frénétiquement par le père de famille Denis, tandis que tous se sont assoupis dans les fauteuils moelleux de la chambre d'hôtel. Ça ronfle même. Dehors, les grillons chantent et les quelques badauds marchent en silence, des funambules sur le fil de cette cité à peine endormie. Tout est calme, enfin, doux comme un rêve. Max, tu te tiens sur le petit balcon de la chambre. Les rideaux dansent derrière toi et gondolent à mesure que le vent chaud s'y engouffre. Tu observes la ville et ses néons qui est en train de s'endormir. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, Max, et qui est en rapport avec ta maladie, c'est que le bruit t'est très difficile. Et le soir, pour toi, c'est sacré. T'as 2 rituels, le lever du jour et son coucher. Tu es fasciné par les villes qui s'endorment, par le silence qui revient. À chaque fois, c'est un moment pour toi de... Il n'y a plus de crise, il n'y a plus rien, plus d'anxiété. Et là, t'es chez toi, dans ce Japon. Tu es sur le balcon, dehors il y a un petit chat qui vient de passer, un couple qui vient de rentrer à son hôtel. Que fais-tu? Et à quoi penses-tu? Je pense un peu nostalgique de me dire demain il y a le festival, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps, mais aussi ça nous rapproche du départ et je suis déjà nostalgique en fait de ces 3 semaines passées, déjà un peu un petit peu envie de revenir alors qu'on n'est pas encore parti. C'est vrai. Et je vais prendre mon petit carnet en fait et je vais commencer à dessiner le chat que j'ai vu passer par exemple. Trop bien. Tu vois, je vais dessiner les gens de dos, le couple. Enfin, voilà, je m'inspire de ce que je vois et quand je dessine, je pense à rien quoi. Ça me Ouais. fait du Ah, clairement. là avec ce calme en plus. Enfin, donc voilà, j'en profite pour griffonner. Pendant que tu dessines, ça va durer une petite demi-heure de tranquillité. Un bruit sourd vient percer tes songes. Max. Un avion de chasse a traversé le ciel, pourtant enveloppé du silence de la nuit. Il est passé très près, sans doute pour la fête de demain. Mais qu'est-ce que ces bruits peuvent t'angoisser? C'est bon, tout est redevenu calme. Tu finis ton dessin, 20 minutes sont en train de passer. Tu commences à t'endormir. Tu refermes ton carnet, t'as un petit regard derrière. Frédéric s'est endormi sur son fauteuil. Vincent s'est endormi la bouche ouverte avec un manga. Ça c'est Vincent, il aime pas trop ça les mangas. Mais il lit ce manga parce que tu en as parlé en disant que c'était ton préféré en ce moment. Et il le lit parce qu'il veut absolument savoir ce que tu aimes. Il y a tes parents qui se sont endormis, ta mère, toujours
toujours douce, même dans son sommeil, on a l'impression de voir un ange. La télévision. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que quand tu vas te retourner, Florilège, en regardant l'horizon, ça va te glacer le sang. Tu n'en reviens pas. Tu n'y crois pas. Une colonne de fumée gigantesque s'étire haut, haut vers le ciel, à une vitesse titanesque. Cette fumée est parcourue de rouge et d'éclairs, sans un bruit. Elle dévore l'horizon, comme un monstre des enfers. Elle ravale l'azur du ciel. Au sommet de l'immense cheminée carmin, un champignon de fumée s'élève toujours plus haut, toujours plus grand. Cela ressemble... Non, c'est impossible. Tu rêves. C'est ton dessin, ça ressemble tant aux explosions des documentaires des pires armes de l'humanité. Tu vois cette immense explosion qui grandit, le ciel au loin qui commence à devenir tout rouge. Mais il n'y a toujours pas de bruit, c'est dans un silence que tout ça se passe. Les grillons continuent à chanter. Tu fais quoi, Max? Je fais tomber mon stylo et mon carnet et genre je suis figé, je commence à un peu à me tétaniser. Voilà. Quand tu te figes, Max, tu aperçois quelque chose qui arrive à l'horizon. Ça ressemble à une immense tempête qui avance extrêmement vite. C'est le souffle de la déflagration. Le sol se met à trembler. Tout commence à bouger. Tu entends une explosion lointaine. Et les vitres se mettent à exploser. Tu es projeté sur le sol dans la chambre. Les garçons, vous êtes réveillés en sursaut. Toutes les vitres ont sauté. Le lustre vient de tomber. Vous êtes poussés sur le sol. Pierre-Alexandre, toi tu es réveillé par une alarme. Une alarme de la ville. Dans l'ordre, que faites-vous? D'abord dans la chambre, Max, Frédéric, Vincent. Que faites-vous? Vous êtes réveillés en sursaut. Il y a des vitres explosées partout. Le lustre par terre. Les lits sont renversés. Max est au sol. Vous êtes au sol. Que faites-vous? Ah bah moi je suis en crise de panique. Hein. Oui, clairement. Max, vous voyez qu'il commence à trembler. C'est d'abord son bras droit qui commence à trembler. Il est sur le sol. Que faites-vous les garçons? Bah moi je fonce pour essayer de m'occuper de lui. D'accord, ça marche. Frédéric, tu t'approches de Max, t'essayes de t'en occuper, de faire en sorte de le calmer. Dehors, t'entends les gens qui commencent à crier. Et les premières sirènes des pompiers. Vincent, qu'est-ce que tu fais toi? C'est en mode oh putain, il se passe quoi là? Puis visiblement Frédéric est déjà au Oui. chevet de Max. Alors, je vais regarder à la fenêtre. Ouais. Vite fait, voir un peu ce qui se passe déjà. Tu aperçois par la fenêtre cette immense explosion. C'est loin et en même temps c'est tellement immense que ça paraît hyper proche. Le ciel est en train de se couvrir de rouge dehors. Tous les gens sont sortis et en regardant le ciel, ils hurlent. Derrière toi, il y a Marie qui vient d'arriver. Elle s'est fait couper par un éclat de verre. Elle a du sang. Il y a Juliette et Denis qui sont là, ébahis. Pierre-Alexandre, qu'est-ce que tu fais? T'es dans ta chambre, t'as vu ça, tu as été projeté au sol. Ta vitre a explosé également. Bah écoute, je sais pas si j'aurais emmené ce qu'il faut ou pas. Ouais. Mais je pense qu'avec ma formation et j'ai ce côté un peu discipliné, je vais directement prendre l'essentiel, Ouais. laisser tout le reste et puis courir dans le couloir Ouais. pour essayer de rejoindre l'autre chambre. La porte s'ouvre. D'abord en jetant un petit coup d'œil au balcon, tu vois, voir ce qu'il y a pour être confirmer mes soupçons. T'as vu la même Et chose une que les fois garçons, je en effet. comprends ce qui se passe, Pas je de doute. cours vers l'autre chambre d'hôtel pour Ok. essayer de... Les garçons, la porte s'ouvre, c'est un soulagement. Hein. Pour Max, pour tout le monde. Pour Juliette surtout, qui accourt vers toi, Pierre-Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pierre, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas le dire avec précision, mais cela ressemble à une explosion au lointain. Il prenait juste l'essentiel et nous devons quitter le bâtiment au plus vite et rejoindre le point de rassemblement. Max, Où est Max? Max est au sol. Frédéric te connaît très très bien. Il a commencé... c'est très étrange. Quand je vous dis que Frédéric aimerait bien passer à un autre âge, il a chanté une chanson à Frédéric qu'ils écoutaient quand ils étaient tout petits, une sorte de comptine. Max, ça va un peu mieux. Le fait que Pierre-Alexandre soit arrivé, ça va un peu mieux. Mais tu sens que, en fait, les crises d'angoisse, pour ceux qui n'en ont jamais eu, c'est très particulier. Hein, ça fait même un goût qui est particulier dans la gorge. L'impression qu'il n'y a plus rien dans les poumons. C'est difficile. C'est vraiment difficile, mais surtout les cris. Horribles. Les sirènes, tout ce que tu détestes, le bruit. Mais Pierre-Alexandre vient de dire,
Il faut prendre les affaires et partir. Que faites-vous? Je suis pas un spécialiste des crises d'angoisse, mais je connais Max depuis suffisamment Ouais. longtemps. Avant qu'on se barre, est-ce qu'on aurait genre un bon casque, tu vois Bien sûr. Il y a un peu des geeks dans le groupe. Bien sûr, un casque anti-bruit, oui, avec bien sûr que de Max d'ailleurs, très bonne qualité qui peut l'aider. Ou un MP3 Carrément. ou un truc comme ça. Carrément. Là, j'en prends un et tu vois, comme pour Lino ou Kevin, là, actuellement. Ouais. Ça marche. Je me mets sur les oreilles, je fais ça va les vieux. Je fais allez, Ça marche. on y va. Vous Très prenez. bon réflexe, Vince. Mettez-lui de la musique si vous pouvez. Ça marche. J'ai plus de batterie, wesh. Juliette est en train de s'occuper de Max. Pendant ce temps-là, vous prenez vos affaires? Je prends rien, moi je me casse. Hein. D'accord. Ouais, prenez juste le nécessaire. Je les presse un peu là, Ouais. un peu tout le monde, pour vraiment prendre. S'ils ont une trousse de soins, un kit de survie ou un truc comme ça, je les presse de prendre ça. Ou sinon, je prends juste le mien. En fait, ce que vous avez plus rapide, c'est les sacs à dos avec il y a une bouteille d'eau dedans. Ce que vous avez, voilà, les masques, tout ça. Quoi. Et puis qu'ils prennent chacun un change s'ils peuvent, un truc comme ça, mais qu'on perde pas de temps, qu'on bouge. J'essaye d'aller voir Max et pour le rassurer en mettant ma main sur sa cuisse, quelque chose comme ça. Je lève un peu son casque, je fais écoute, te tracasse pas, on te prend en main, t'as juste de te détendre et on va sortir d'ici au plus rapidement possible. Moi, j'essaie de préparer les affaires de Max en même temps que les Ça miennes. marche. C'est noté, carrément. Juste en prenant des affaires à l'arrache, vu que moi je suis en panique et que je suis pas très compétent là-dedans. Si par contre le manga que j'étais en train de lire, que m'a conseillé Max, il est dans les affaires que j'ai pris. Ok, Parce que ça marche. J'ai pris un peu n'importe quoi. Ouais. C'est noté. Quand vous sortez de la chambre, il y a des militaires dans le couloir. Les militaires ont des masques et des tenues entières qui rappellent justement certains mangas, certaines séries, qui rappellent des choses qui font froid dans le dos. Des tenues contre les radiations. Ils font un bruit très particulier avec ces masques. Ils vous parlent en anglais, avec un anglais très approximatif. Veuillez sortir. Réunion devant l'hôtel. On va vous dire quoi faire, pas de panique, c'est sous contrôle. Et il regarde Pierre-Alexandre qui a une prestance. Vous êtes le père de famille? Non, je suis un accompagnateur, je suis médecin. Bien, pas de panique, rangez les personnes devant l'hôtel. Évidemment, je fais exprès, c'est dans un anglais très approximatif qui vous disent de ranger les personnes devant l'hôtel. En plus, le Japon, alors vous êtes là depuis 3 semaines, vous avez bien remarqué, sont des gens qui sont très, comment dire, très civiques. Quand on leur demande Disciplinés. discipliner, on laisse sortir les gens avant de rentrer dans le métro. Quand on nous demande de nous ranger, on se range. Même s'il y a la panique, on fait attention. Là, c'est un hôtel d'étrangers. Ça parle beaucoup, anglais, allemand, français. Les gens ont peur. Mais vous descendez. Vous suivez Pierre-Alexandre jusqu'en bas, où en effet, vous voyez des camions. Des camions militaires qui arrivent. Et on met nos masques aussi. Ouais, bien sûr. Vous mettez vos masques pour le Covid, des masques en tissu. Ouais, on a que ça de toute façon. Dehors, les garçons, il fait très chaud. Alors, il faisait chaud, comme je vous l'ai dit, mais là, c'est anormalement chaud. Il y a une odeur de soufre, une odeur qui pique la gorge, qui est vraiment très désagréable. Et surtout, la sensation d'une tempête de sable qui serait très rouge. Il y a une espèce de particules qui volent un peu partout. Les gens sont paniqués, et certains sont torse nus, certains sont en pyjama, la plupart sont en pyjama, ils sont tous paniqués, il y a les lumières des sirènes qui dansent comme ça. Les gens crient, mais commencent à s'aligner. Un camion vient de s'arrêter, de militaire, un deuxième, en sortent des gens tous en combinaison. Devant votre rangée, devant votre hôtel, un homme s'avance vers vous et s'adresse à Pierre-Alexandre et aux autres. Dans un anglais un petit peu meilleur. Bien, on va vous donner des tenues. Un accident est arrivé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il demande aux Allemands de se calmer. Un accident s'est produit. Il s'agirait d'une attaque de la Corée du Nord. Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre quelque part en sécurité. Vous allez mettre ces tenues. Vous allez devoir mettre les masques. Les masques, pendant qu'ils parlent, on vous donne les tenues. En suivant mes conseils, ils vous montrent à tous comment on met le masque, comment on enfile les tenues, comment chacun, vous devez, en binôme, vous les attacher, etc.
Vous ne risquez absolument rien si vous mettez ces tenues et que vous nous écoutez. Nous avons l'habitude, nous nous sommes entraînés. Si vous nous écoutez, vous serez évacués entre ce soir et demain matin vers les aéroports les plus proches. Pas de panique. C'est entendu ? Très bien. Oui, monsieur. Il vous donne, Pas de problème. il vous donne les masques. Il vous donne les tenues. Vous allez mettre un sacré moment à les mettre. 20 minutes à tous les mettre. Juliette aide Max qui n'a toujours pas prononcé un mot. D'ailleurs Max, si tu veux dire quelque chose, pour l'instant on voit que Max tremble, il tremble. On pourrait croire que c'est du froid, mais c'est évidemment, encore une fois, c'est une crise qui commence à arriver, Juliette essaye, la maman, de contenir tout ça, mais le bruit, l'anxiété, qui n'aurait pas peur ? Qui ne serait pas parti en panique ? Max se retient, mais c'est compliqué. Max, est-ce que tu veux dire quelque chose pendant que Juliette, ta mère, est en train d'attacher ton masque à ton visage ? Non, je suis toujours. J'arrive pas à réaliser. Je suis perdu entre. Comme si j'étais dans un mauvais rêve et Tout à fait. je veux pas y croire, quoi. Je veux pas. De un, je veux pas y croire, et de deux, l'angoisse est plus forte que pour l'instant que Tout à fait. moi. Tout à fait. Pendant que vous êtes en train d'installer tout ça, ça va durer 20 minutes comme je disais. D'autres camions sont arrivés. Il y a beaucoup de policiers, beaucoup de pompiers qui sont là. Il y a des incendies. Il y a des générateurs qui ont sauté. Il y a toute la ville qui est un petit peu en panique. Ce qui semble être un gradé de l'armée qui vous a parlé tout à l'heure revient vers vous. Il met la main sur l'épaule de Pierre-Alexandre. Vous allez devoir nous suivre. Toute la colonne qui est ici, devant l'hôtel. Nous allons vous emmener dans un lieu plus sécurisé. Maintenant que vous avez les tenues, vous allez faire ce qu'on vous dit et tout se passera bien. Nous allons séparer les personnes qui doivent prendre l'avion et les habitants résidant au Japon, afin de mieux organiser avec les visas un retour le plus vite possible avec les ONG qui sont déjà au courant. Pas de panique, la situation est sous contrôle, ils ont tous des compteurs GGR dans les mains. Pour l'instant, les radiations ne sont pas dangereuses pour nous. Comment ? Non, ça va. Il y a, C'est bon, il y a t'inquiète. aucune raison de paniquer. Mec, t'as un troisième bras qui pousse. Ah, mais c'est bon, on gère. Je demande à ce que un membre de chaque famille soit nominé pour gérer, parce qu'il y a beaucoup de familles nombreuses avec des enfants, pour gérer chaque groupe. Veuillez me suivre jusqu'au camion, nous allons vous emmener à quelques minutes d'ici, dans un endroit sécurisé. Et suivez-moi. Et il s'en va. Que faites-vous ? Ouais, on va le suivre, je crois. Hein. Oui, hein. Ok. La respiration, même pour ceux qui sont pas trop sujets à l'anxiété, dans les masques est hyper difficile. Encore plus pour notre ami Pierre-Alexandre qui a des lunettes. Et c'est un enfer. Là, avec la buée, c'est vraiment un enfer. Et puis ça vous donne un look, évidemment, il y a tout le monde ça commence à peser. Ça commence un peu à flipper. Vous suivez ce gradé jusqu'au camion ? Moi d'abord, je voudrais Ouais. aller voir Max Ouais, vas-y. et me mettre un peu à sa hauteur, pas forcément en m'accroupissant, mais juste en me baissant, lui mettant la main sur l'épaule et lui dire écoute Max, imagine que tu es dans une des aventures que tu écris. Ça ne sera pas long. Bientôt, on sera tous en sécurité. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Fais-nous confiance. Allez, allons-y. Je remets son casque et puis je filme. D'accord. Quand vous montez dans le camion... Ouais, Frédéric, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, non, juste que j'essaie de m'assurer de rester assez proche de Max, derrière, essayer de toujours avoir un peu sa main sur l'épaule, Ouais, et de faire signe à Vincent de rester proche. ça marche. Ça marche. Vincent est un peu... Lui aussi, un peu perdu. Alors, c'est pas quelqu'un qui est sujet aux crises d'angoisse, mais comme beaucoup de jeunes, à l'anxiété tout court. Et il est perdu, là. Et on voit rien dans ses masques. Cette lumière rouge... C'est compliqué pour tout le monde là, c'est vraiment compliqué dans ce camion. Le camion part, vous allez rouler pendant 5-10 minutes, tout le monde se regarde, avec ses respirations terrifiantes derrière ses masques, et vous êtes emmenés vers des bâtiments qui sont à moitié couverts, à moitié sous le sol. Il y a une partie qui sort en fait et une autre partie qui rentre. Il y a beaucoup de militaires devant. Vous êtes mis en rang. Bien, que ceux qui dirigent chaque groupe s'avancent vers nous. Allez, on se dépêche s'il vous plaît, mettez-vous à l'abri.
Allons-y. Quand vous avancez, vous arrivez devant un des militaires, il vous regarde. Do you speak English? Yes, very well. Avez-vous, et là ils vous regardent tous, est-ce que parmi vous, certains ont vu l'explosion ou senti quelque chose de particulier? Moi, je me retourne vers le Ouais. groupe. Vincent, Fratty, dis-moi. si- Je l'ai vu l'explosion ou j'ai Alors, vu le résultat? Vous avez juste vu il y a, je crois, Frédéric qui a vu le champignon et Max et Pierre-Alexandre. Ou c'est toi, Vincent, je sais plus, mais oui, il y a quelques-uns d'entre vous qui ont vu le champignon. De toute façon, vous l'avez tous vu dehors. Mais l'explosion Oui, arrivée. Voilà, Mais après. l'explosion, non, Non, parce que c'est ça m'a réveillé, moi. Donc, C'est ça. Je C'est me Max qui l'a gueule, vu. je fais putain, il y a un truc qui a explosé, c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas Pas de panique, on va tout vous expliquer. Je répète ma question, pour que vous soyez à l'abri le plus vite possible. Est-ce que parmi vous, certains ont vu l'explosion arriver? Et est-ce que vous avez ressenti des choses particulières? Moi, je vais pas répondre, Ouais. mais je vais commencer à dessiner en fait, Ça marche. à prendre une nouvelle page de mon cahier en fait et commencer à dessiner en fait le champignon que j'ai vu et noter des mots en fait pour à mettre là-dessus quoi. Ça marche. Pour l'instant, j'arrive pas encore à parler. Je me reprends un peu et du coup, je me plonge dans mon dessin et je note les couleurs rouges, tu vois, la distance, tout ce que j'ai ressenti pendant l'explosion, tout ce que j'ai vu. Je commence à mettre des mots dessus. Ça marche. Voilà. Moi, je fais signe au professeur pour lui signifier que je pense que Max a vu l'explosion. Quoi. Alors comme c'est en français, le militaire n'a pas compris. Hein. Bah, je vais aller voir Max et Ouais. je vais essayer calmement de lui demander qu'est-ce que tu as vu, Max? Et là, du coup, il me voit en train de. J'ai fini le dessin et je commence à noter les mots. Et je lui donne le dessin pour qu'il le donne au. Pour qu'il le donne au Ouais. militaire. Ouais, j'arrive. J'ai la gorge encore Ouais. trop serrée pour. Quand le militaire voit ça, pendant ce temps-là, on vous avez délivré des salopettes à mettre par-dessus, qui ont une couleur bleue. Et les autres, ceux qui habitent au Japon, sont en violet. Vous êtes inspecté au compteur Gégère, qui fait un bruit qui est très particulier. Vous allez pouvoir l'entendre sur le Roll20, c'est très stressant, ça fait des petits claques. Des petits claques. Il semble rien de particulier, mais quand le militaire voit ça, il dit très bien. Il prend un pot de peinture et vous marque votre salopette de vert. Avec une tache verte. Ça. Bien, avant de rentrer, je vais vous demander quelque chose. Vous allez devoir, juste après ce couloir, mettre vos téléphones avec le caporal dans une boîte en carton qui sera scellée. Dans cet endroit, aucun réseau, aucun de ces appareils électroniques ne doit venir parasiter nos télécommunications. Vous récupérerez vos téléphones et tous vos iPads, vos engins électroniques lorsque nous repartirons. Mais en attendant, je vous demande s'il vous plaît de les mettre dans le carton. Est-ce que c'est bien entendu? Moi, je voudrais tenter quelque chose. Vas-y, dis-moi. Est-ce que j'ai une carte internationale de médecin ou quelque chose comme ça? Tu as une... Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, je voudrais aller voir le gradé, Ouais. lui montrer ma carte et lui demander dans mon anglais naturellement très Ouais. bien si moi en tant que médecin je peux conserver le téléphone. Tu vas, s'il te plaît, me jeter le premier jet de la soirée. Tu vas me jeter un jet de charisme, s'il te plaît, Pierre-Alexandre. Allez. Pendant ce temps-là, les garçons, vous voyez en effet Oh. Ouais, ça va. 13. 13. Au début, Pierre-Alexandre, il va te dire, donc devant ce carton, tout le monde dépose les téléphones. Vous avez tous vu, d'ailleurs, en sortant vos téléphones, vos tablettes, etc. Plus de réseau. Mais c'est même plus de réseau, il n'y a plus de réseau pour téléphoner. Internet a été coupé. Il n'y a plus de 4G, il n'y a plus rien. C'est pas normal après une explosion. En tout cas, Pierre-Alexandre, quand tu commences à dire ça, il a regardé, c'est peut-être important, il a regardé ta tache verte qui a été mise sur la salopette. Et avec un anglais très approximatif, non, pas possible. Puis t'as continué. Il va pas dire oui. Mais ce qu'a fait Pierre-Alexandre pourrait permettre, si l'un d'entre vous le souhaite, de garder son téléphone, un seul, parce qu'il est très occupé.
et il y aurait moyen pour l'un de vous de passer sans mettre son téléphone. Parce que Pierre-Alexandre va être très insistant. Est-ce que quelqu'un veut le garder ou non? Bah, moi, je peux le faire par pas par choix, mais c'est que j'ai pas, tu vois, c'est en Carrément. gros, je suis passé, je l'ai pas déposé Carrément, c'est vrai. et Ça voilà marche. quoi. Ça marche. Pierre-Alexandre, tu l'as vu toi. Ça te va? Ok. T'as lâché le caporal qui a dit « Je suis vraiment désolé, on arrive dans quelques instants ». Je comprends. Tous les militaires, j'ai oublié de préciser, sont évidemment armés. Ça aussi, c'est très impressionnant. Ils ont des mitrailleuses dans les mains. C'est la guerre. Là, il n'y a pas de doute, c'est la guerre. Vous êtes emmenés dans une pièce très grande, très vaste. Il fait hyper chaud. C'est des immenses dortoirs. Des lits superposés en métal, c'est militaire. Il y a un immense... comment on appelle ça, tu sais, ventilateurs là, qui sont accrochés comme ça. Ventilateur de plafond, là. Ouais. Immense qui tourne comme ça. Il y a des immenses conduits aussi. Et alors, c'est ce qui va angoisser Max. Il y a très peu de visu sur le dehors. En fait, il y a 2 fenêtres. Est-ce que vous voyez dans les maisons de ville, il y en a beaucoup à Nantes comme ça. Vous savez, dans les caves, on a Au sous-sol. là. ouais, au sous-sol, t'as des petites. La cave est pas totalement interne. C'est ça. Et bah c'est ça en fait. En fait, si tu regardes dehors, tu vas pouvoir voir les pas, les pieds des gens. Tu vois. Mais c'est hyper angoissant d'ailleurs. Je dis pour Max, mais pour tout le monde. Hein. Et puis il fait très chaud. Vous êtes mis en rang devant les lits. En gros, on vous donne un lit chacun. Déjà, c'est compliqué. Hein. Vous n'êtes pas tous ensemble. On vous a un petit peu séparés, etc. Enfin, comme on pouvait. Et puis il y a un militaire qui vous parle en anglais parce que vous êtes qu'avec des étrangers. Messieurs, dames, la situation est sous contrôle. Nous avons eu vent, nous avons l'information que le Japon est attaqué par la Corée du Nord. Nous avons été l'objet d'une attaque nucléaire à quelques kilomètres d'Akita, la ville où nous nous situons. Pour l'instant, nous n'avons pas à nous inquiéter pour les radiations. Tout est sous contrôle. Cependant, nous allons devoir vous évacuer le plus vite possible vers vos pays d'origine. Nous sommes en ce moment déjà en train de négocier avec les ambassades, mais cela va prendre du temps. Nous allons avoir besoin de vos visas et si possible de tous les objets prouvant votre identité, afin d'arranger au mieux votre départ. Nous vous demandons de coopérer le plus vite possible afin que cette situation soit le moins compliquée pour vous et pour les autres. Comme vous le voyez, nous sommes énormément dans la même situation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de médicaments, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous seront livrés un repas ce soir, ainsi que de l'eau. Nous sommes vraiment navrés de ce qui se passe, et nous espérons de tout cœur que la situation soit vite rétablie. Elle fait un signe, et elle s'en va. Un militaire passe avec un carton, et dans un anglais hyper approximatif, passeport, carte d'identité. Passeport, carte d'identité. Et vous voyez un couple allemand qui sont en train de chercher dans leur sac. Malheureusement, ils en ont qu'un. Le reste est resté à l'hôtel, quoi. Ils le mettent dedans, etc. Et un autre passe derrière pour prendre les identités. Ma question est la suivante. Que vous ayez ou non votre passeport sur vous, ça m'intéresse pas spécialement. C'est dans l'optique où vous l'aviez. Et dans l'optique où vous voulez coopérer, donnez-vous vos papiers d'identité et surtout votre nom, votre adresse, votre numéro aux militaires qui vont passer. Dans l'ordre inverse, je vais demander à Pierre-Alexandre, parce que Pierre-Alexandre, ta décision va influencer Juliette et Denis. Que fais-tu? C'est difficile à savoir. J'aurais tendance à te dire que si j'ai 2 pièces d'identité, j'en laisserai une et j'en garderai une. Alors, en effet, t'as ton passeport et puis t'as ta carte d'identité. Ouais, ou tu peux avoir ton permis de conduire. Ton aussi, permis de enfin, conduire, c'est pour les etc. mineurs. Ok. Mais T'en donnes un? Ouais, je pense que j'en donnerai un, mais mon passeport, qui est le plus important, Ouais. je le garderai tu en gardes. prétextant que D'accord. je l'ai laissé à l'hôtel. Mais genre, je laisserai ma CNI, je laisserai mon permis de conduire. Et tu donneras ton numéro de quoi. téléphone, ton adresse et tout ça. Ouais, même Ok. je donne ma carte vitale ou des trucs Ok. comme ça, même si bon, ça leur parle pas trop la carte vitale, je suppose, mais Oui. Il y a ton nom, etc. Ok. mais j'essaie d'en garder une, et puis si j'ai un instant, si j'ai le temps, Ouais. tant que les militaires font le tour, j'inciterai les autres à faire de même, puisque normalement si on voyage, on a forcément tous Oui, fait oui. un passeport, Bien sûr. et on a la carte d'identité à côté qu'on a normalement. Ou la carte vitale, comme tu dis, ou quoi que ce soit.
Alors Ouais, Juliette, donc j'encourage tout le Denis monde à et garder. Juliette, Denis et Marie vont faire exactement comme toi. Maintenant Vincent. Vincent, 17 ans, un choix lourd. 18. 18, que fais-tu? Est-ce que tu coopères? Est-ce que toi tu fais pareil? Est-ce que tu mets rien? Qu'est-ce que tu fais? Ils sont Moi, BSF. en fait, je cherche pas en panique et je me rends compte que quand on est parti à l'arrache de l'hôtel, j'ai Ah, juste oublié t'as pas ton mon portefeuille. Eh ouais, ok. Et je suis en panique, je fais limite, putain merde. Le militaire te rassure. Pas grave, pas grave, pas grave, pas de problème, pas grave. C'est noté, Vincent. Frédéric? Je sors ma carte d'identité, moi, Ouais, et je donne mon adresse. d'accord. Mais je fais style, là, je sais pas où est mon passeport. D'accord, Et pas c'est une carte noté. de cantine ou un truc comme ça. C'est comme à Pornic là, tu sais, quand on passait. C'est le petit où tu bipes là. Max. Payer tes repas. Max, quel est ton choix? Alors, bah moi du coup, je crois de mémoire que c'est Frédéric qui a fait mon sac et qui doit Tout à certainement fait. l'avoir. Tout à fait. Du coup, bah moi quand il me regarde, je lui fais signe que j'ai pas. Enfin, je lui dis en japonais même. Ok, J'avais carrément. oublié ce détail. Eh oui, bien vu. J'avais oublié. Bien vu. Je lui dis désolé. Je commence à retrouver un petit peu de mots et je lui dis juste désolé, je l'ai pas. Enfin, j'ai juste ça, tu vois. Pas Genre, de problème, jeune homme. Pas de j'arrive, problème. Pas de problème, jeune homme. Pas de problème. Voilà. Les gens parlent beaucoup. L'ambiance est hyper électrique. Il y a beaucoup de militaires qui parlent en japonais. Il y a des Allemands qui parlent en allemand, des Français qui parlent en français, des Anglais qui parlent en anglais. Ça va durer longtemps. Plusieurs heures. Comme ça. De panique.